Bonjour, aujourd'hui on va voir un exemple de Platform as a Service. On va prendre l'exemple de Google App Engine qui offre un service de plateforme comme service. Okay, on va essayer de créer ensemble une application et la mettre en service. Donc je vais tout d'abord accéder à Google App Engine. Okay. Comme vous voyez, voici le dashboard offert par Google qui vous permet de parcourir un petit peu les différents services offerts par Google Engine. Donc, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on va essayer de créer une application en utilisant le langage PHP et la mettre en service directement à travers le Google Cloud Platform. Donc, on va commencer par créer un nouveau projet. Create a project. Donc, on va l'appeler, par exemple, GTI 777. OK. Donc, on va créer notre projet. OK. On va ensuite accéder à ce nouveau projet qui a été créé. Google a créé le projet, lui a attribué un ID, un identifiant de projet. Donc, voici le nom du projet. Je vais y accéder. Et là, donc voici toutes les informations relatives au projet, donc le ID, le project number. Là, comme on va voir tout à l'heure, il y a toutes sortes d'informations qui sont relatives à ce projet. Par exemple, la quantité de ressources CPU qui a été consommée, le nombre d'API requests, donc les requêtes API pour accéder à ce service. Donc, on n'a pas encore développé le service, mais on va essayer de le faire et on va après voir toutes sortes de statistiques à travers ce dashboard. Comme on n'a pas encore créé notre application, donc on va créer une nouvelle. Donc on va commencer par deploy a Hello World application. Donc on va essayer de créer une première application, okay, et la déployer à travers le Google Compute Engine. Donc là, on va commencer par sélectionner le langage de programmation. Donc on va par exemple sélectionner PHP. Il y en a d'autres là. Python, Java, Node.js, Go, Ruby, .NET et ainsi de suite. Donc on va commencer par PHP. Et là, on nous demande de sélectionner la région qui va être servie par notre application. Donc cette information permettra à Google de choisir le serveur là où notre application va être déployée. Donc principalement, il va faire le choix en fonction de la performance. Donc idéalement, l'application doit être le plus proche possible des clients qui vont être servis. Donc là, on va choisir par exemple le nord d'Amérique. Donc North America. On va poursuivre. Et là, le Google Compute Engine, il va essayer de créer tout un environnement. Donc là, il ne nous donne pas des informations précises, mais probablement il est en train de créer, par exemple, une machine virtuelle qui va, par exemple, héberger notre application. Donc il suffit d'attendre une minute là pour avoir tout le back-end services créé. Donc maintenant que c'est fait, Google il va nous proposer de nous aider là, step by step, étape par étape, pour créer notre application. Donc là, il nous montre quelques instructions. Ok, donc on va essayer d'utiliser le tutoriel de Google pour créer notre application Hello World. Ok, donc on va continuer. Ok, donc là, on doit confirmer que c'est vraiment le projet qu'on veut utiliser pour créer cette application. Oui. Ok. Donc, un outil très intéressant qui est offert par Google, c'est ce qu'ils appellent le Google Cloud Shell. C'est tout simplement euh, une ligne de commande Shell qui est ouverte quelque part dans une machine virtuelle dans le cloud de Google et qui nous permet vraiment d'accéder à toutes les fonctionnalités de Linux. Donc c'est comme si on avait une machine virtuelle quelque part dans le cloud de Google. Donc l'idée c'est que c'est vraiment d'offrir aux développeurs
un environnement complet qui est hébergé dans le cloud. Donc, ce n'est pas la peine d'installer votre propre machine Linux et de tester votre application sur place. Donc, vous avez vraiment tout sur le cloud. Donc, pour accéder au Google Cloud Shell, donc, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton-là. Et là, voilà. Donc là, Google est en train d'approvisionner, de créer une machine virtuelle pour nous, probablement euh, donc quelque part là, qui n'est pas quelque part en Amérique du Nord. Et là, j'ai accès directement à cette machine virtuelle ou à cet environnement virtuel. Donc là, j'ai toutes les fonctionnalités et les commandes Linux qui sont disponibles. C'est comme si j'avais vraiment cette machine ici dans mon bureau. Donc, première étape, c'est que on va utiliser cette machine virtuelle pour ramener un code d'exemple. OK, donc un sample code, un échantillon de code PHP, et on va essayer de l'exécuter. Donc, première étape, c'est que on va copier le contenu d'une application PHP vers cette machine virtuelle. Donc là, on va essayer d'appliquer les commandes. OK, donc là, c'est Tutorial Directory. Donc, on a précisé le répertoire là où on va mettre donc l'application de ce tutoriel. Donc là, on va ramener ensuite une copie d'une application très simple, une application Hello World. Okay. Donc on va utiliser le git clone. Git clone va tout simplement ramener ce code-là, donc ce code exemple, à partir d'un repository, okay, donc sur Internet. Donc là, on va accéder au répertoire qui contient ces fichiers-là. Okay. Et là, on va ramener la dernière version. Okay. La dernière version du code là qui existe dans le repository. Okay. Donc, si on regarde ici, il y a 3 fichiers qui ont été créés. Donc, il y a le fichier app.yaml, helloworld.php et readme.md. Donc, si je regarde le contenu du fichier app.yaml, okay. Donc, on va commencer par helloworld.php. Donc, on va regarder le contenu cat helloworld.php. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Il contient tout simplement une commande là, PHP, qui va afficher Hello World. Donc, il va afficher sur le résultat de l'application sera l'affichage d'un message qui s'appelle Hello World. Donc, on peut le modifier. Par exemple, je vais utiliser l'outil VI pour accéder à ce fichier-là. Donc, si j'ai une application beaucoup plus complexe que ça, je peux tout simplement mettre mon code PHP ici. Donc, Hello World. Donc, je vais remplacer Word par GTI MTI 777. Okay. Donc, je vais enregistrer ce fichier-là. Donc, actuellement, cette application n'est pas encore déployée. Okay. Donc, je vais maintenant vous montrer le contenu de app.yaml. C'est tout simplement ce YAML file, donc ce fichier YAML, il va contenir des informations sur l'application, telles que la version de PHP qu'on veut utiliser, l'URL qu'on va utiliser pour accéder à l'application et ainsi de suite. Donc là, il y a toute une page, donc de support proposé par Google qui vous permet de voir tous les paramètres possibles pour configurer votre application ou bien l'environnement de votre application. Donc je vais vous montrer rapidement le contenu de ce fichier qui a été créé par défaut. Donc tout simplement, donc le runtime c'est PHP 5.5, l'API version c'est 1, Donc là les scripts c'est vraiment helloworld.php. Donc l'URL ça va être une URL qui est définie par défaut pour ce projet là. Donc on peut probablement le changer mais on va laisser pour notre cas ici.
Donc ce script là, ce fichier là, il permet vraiment de spécifier tous les paramètres de notre application. Donc ça c'est fait. Donc on va passer à l'étape suivante. On veut tester par exemple notre application. Donc on peut la tester, il y a deux façons de faire. La première façon de faire, c'est de exécuter l'application, donc l'application web, dans cette machine virtuelle qui est ouverte ici. Okay? Donc, et on va la tester à travers un client web qui est exécuté dans la même machine. Donc, on a un serveur web dans cette machine et en même temps un client web, okay, qui nous permettra d'accéder à cette application web. Okay? Donc, pour pouvoir faire cela, donc ce qu'on va faire, c'est exécuter ce script qui est donné par Google. Et là, ce qui se passe, c'est que Google, il va démarrer un serveur web, donc sur cette machine, et on est capable d'accéder à ce serveur web à travers ce petit bouton. Là, vraiment, donc c'est comme si on accède directement aux pages web qui sont hébergées dans ce système-là, dans cette machine. Donc là, je vais ouvrir une page web qui accède à ce serveur web. Donc là, vous voyez l'exécution, le résultat de l'exécution de ma requête, c'est Hello GTI MTI 777. Donc actuellement, je suis en train d'accéder à cette machine, okay, la machine virtuelle que j'ai créée, et le port c'est 8080. Okay. Donc je peux lancer cette application-là et la déployer. Donc une fois déployée, ça permettra à nos clients qui sont à travers le monde d'accéder à cette application-là. Donc, comment faire? Donc, tout d'abord, on va fermer le serveur web qu'on a lancé dans la machine virtuelle. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va demander à Google de déployer, okay, cette application-là. Voilà la commande. Donc le tutoriel ici, il nous donne toutes les commandes nécessaires. Donc là, pour le déploiement, donc on va accepter que ce soit déployé. OK. Donc là, il est en train de ramener nos fichiers, le fichier PHP là qu'on a créé, vraiment tout, quelque part sur Internet, dans une machine virtuelle qui est sûrement créée à l'Amérique du Nord. OK. Donc ça prend juste quelques secondes pour que le code PHP devient fonctionnel et devient accessible pour tous les clients. Donc là, okay. Donc tout est bon. Pour accéder au service, il suffit de accéder à cette page web. Okay. Donc si vous voulez que les gens utilisent votre application, il suffit de leur donner ce lien-là. Et là, vous avez votre application PHP. Bien sûr, ici, c'est une application qui est simple, elle fait juste de l'affichage, mais vous pouvez créer des applications beaucoup plus complexes qui accèdent à des bases de données, avec des formulaires et ainsi de suite. Okay. Donc là, je vais essayer d'accéder plusieurs fois à la même page. Donc à chaque fois qu'il y a une requête vers l'application, Google App Engine est d'enregistrer le nombre de requêtes par seconde. Cela sert à donner quelques statistiques à l'utilisateur et sert en plus à la facturation. Okay. Donc si je reviens ici au dashboard, okay, du Google App Engine, donc je peux voir aussi ici les statistiques sur nombre de requêtes par seconde. Okay. Je peux aussi voir le nombre d'instances qui sont utilisées pour déployer mon application. Donc, Google, il va ajuster le nombre d'instances en fonction de la demande. Et là, je peux avoir des informations sur la facturation. Donc, la facturation pour la machine virtuelle, pour les différentes instances, la facturation pour la bande passante qui est consommée, et la facturation pour les ressources de stockage qui sont consommées. Okay. Donc, en termes de nombre d'opérations.
Ok, donc vous pouvez aussi configurer votre application, les firewalls, de stockage et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu un exemple simple d'application qui peut être déployée sur le Google App Engine. Bien sûr, vous pouvez déployer d'autres applications beaucoup plus complexes. Merci beaucoup et à bientôt.